je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler des cancers des organes génitaux externes chez l'homme. Donc, il s'agit bien des testicules et du pénis. Concernant les testicules, nous avons des tumeurs germinales et des tumeurs non germinales. Au niveau des tumeurs germinales, il y a les tumeurs germinales séminomateuses et les tumeurs germinales non séminomateuses. Donc, les tumeurs de Leydig, Sertoli, les lymphomes et les métastases des autres cancers sont considérés comme non séminomateuses. Et il faut reconnaître que les cancers des tumeurs germinales représentent jusqu'à 95% des cas en général. Donc, les facteurs de risque sont la cryptorchidie, l'hypofertilité, les antécédents familiaux, l'atrophie testiculaire, et les facteurs soupçonnés comme la TNC, les pesticides, les solvants. Donc, cliniquement, on retrouve une masse scrotale indolore avec parfois des symptômes métastatiques. Donc, pour la biologie, on vérifiera les marqueurs sériques, alpha-photoprotéines, HCG, LDH et la testostérone s'il y a suspicion de tumeur de Leydig. L'imagerie est également importante. Ce serait l'échographie scrotale avec des précisions au niveau des lésions intra- et extra-testiculaires. Une IRM si échographie équivoque. Un bilan d'extension TDM thoraco-abdominaux-pelvienne. Une scintigraphie osseuse ou une IRM cérébrale, 6 symptômes. Donc le traitement, c'est l'orchidectomie élargie, traitement de référence, avec abord inguinal. En alternative, on peut utiliser l'orchidectomie partielle, par exemple pour les testicules uniques, ou la biopsie. Donc la stratégie dépend du stade. Donc il y a 4 stades. Le stade 0 concerne les PTX, NOMOSO. Le stade 1, les formes macroscopiquement localisées. Le stade 2, les atteintes ganglionnaires rétro-péritonéales. Le stade 3, atteinte métastatique. Donc, pour le stade 1, on optera pour la surveillance, donc, la radiothérapie pour les tumeurs germinales séminomateuses ou chimiothérapie pour les tumeurs germinales non séminomateuses. Pour les stades 2 et 3, ce sera la chimiothérapie avec des protocoles comme BEP-EP, un curage ganglionnaire pour les masses résiduelles. Donc le pronostic dépend du classement de l'International Germ Cells Cancer Collaborative Group et la survie à 5 ans est de 90% pour les tumeurs germinales séminomateuses de bon pronostic, de 54% pour les tumeurs germinales non séminomateuses de mauvais pronostic. Donc, pour la surveillance, il faut vérifier les marqueurs, la clinique évidemment, et l'imagerie selon les protocoles standardisés. Maintenant, concernant les tumeurs du pénis, la plupart du temps, il s'agit de carcinome épidémoïde, jusqu'à 95% des cas. Donc 30% des cas sont liés au HPV,
ce qui est de meilleur pronostic. Les facteurs de risque sont le phimosis, la mauvaise hygiène, HPV 16-18, LSA, inflammation chronique, thérapie, entre autres. Pour le diagnostic, on retrouve une lésion balano-prépuciale ulcérée ou bourgeonnante. Une biopsie est nécessaire pour la confirmation histologique et un statut HPV également. Donc, pour l'imagerie, une IRM pénienne serait nécessaire pour l'extension locale et une TEP-TDM pour le bilan d'extension. Concernant le traitement, pour les TIS-TA, ce serait un traitement topique comme le 5FU laser, chirurgie conservatrice. Pour les T1, T2, ce serait une résection partielle avec les marges adaptées au grade et la cryothérapie également. Pour les T3, T4, ce serait une amputation partielle ou totale et une chimiothérapie néoadjuvante. Concernant les ganglions, pour les CNO, ce serait soit une surveillance ou ganglion sentinelle. Pour les CN+, ce serait un curage inguinal radical, plus ou moins chimiothérapie ou radiothérapie. Donc, pour le pronostic, la survie à 5 ans est de 100% pour les stades précoces et de 0% pour les M+. Les facteurs péjoratifs sont grade élevé, l'envahissement lymphovasculaire, HPV négatif. Pour la surveillance, il faut un suivi pour la détection précoce des récidives locales et ganglionnaires. Je vous remercie.